Il paraît que tu continues toujours de taper les loups poteaux dans la bolo. Si c'est le cas, viens, je te montre encore une fois avec plus de détails. Donc, on va commencer à la sauce cette fois-ci, ok? Tu vas tremper ton riz. Tu peux tremper ton riz à la veille ou le tremper pour 1, 2 ou 3 jours. Mais bien avant la cuisson, le riz doit être assez mou pour que tu puisses le casser avec tes doigts tout simplement. Là, on est sur la base de 2 tasses de riz. Donc, dans tes 2 tasses de riz trempées, tu vas retirer une demi-tasse de riz que tu vas réaliser une bouillie avec. Ensuite, tu vas mettre ton riz au feu et ajouter juste assez d'eau pour que ton riz cuise bien et aussi pour que tu obtiennes une consistance de bouillie. Quand c'est bon, tu vas obtenir quelque chose comme sur la vidéo. Pas trop liquide, juste assez pâteuse. Tu vois la texture, non? Maintenant, tu vas laisser refroidir pour que ça devienne encore bien lourd. Quand tu vois que ta bouillie est en train de refroidir, tu vas maintenant activer ta levure boulangère avec environ 5 cuillères d'eau tiède. Mélange bien et couvre pour que ta levure s'active. Là, maintenant, tu vas aller renverser tout l'eau qui se trouve dans ton riz trempé. Et ensuite, envoie ton mixeur. Ajoute ton riz à ton mixeur. Vous voyez que j'ai renversé l'eau, non? Il reste un peu seulement en bas. Quand tu finis d'ajouter ton riz dans ton mixeur, petit eau qui reste en bas là, non? Ajoute ça dans le mixeur aussi. Et puis c'est tout, il n'y a plus d'ajout d'eau encore. C'est ce que vous faites, hein? Vous ajoutez beaucoup d'eau et puis vous aboulez ça, on dirait placali. Vous avez vu, on a mixé le riz, c'est devenu bien pâteux. Maintenant, tu vas ajouter ta bouillie de riz, sucre et levure. Vous voyez comment la levure a bien monté, non? Si pour toi, fais pas comme ça, c'est que peut-être que tu as tué la levure avec l'eau chaude ou bien ta levure est périmée. Il faut jeter. Là, vous voyez que je suis en train de mixer mes ingrédients pas à pas. C'est pour m'assurer que mon riz va bien mixer. Sinon, je pouvais bien mettre tous mes ingrédients un coup en même temps et puis mixer, mais non. Maintenant, tu vas ajouter une tasse de farine et une tasse de fécule de maïs. Fécule de maïs, là, c'est pas farine de maïs, c'est amidon de maïs de grasse. N'allez pas utiliser farine de maïs dans vos abolos, s'il vous plaît. Ça s'appelle aussi maïzena dans les supermarchés. Donc là, on a mis une tasse de farine de blé et puis une tasse de fécule de maïs. Je vais mettre les grammages et tout dans les commentaires. Maintenant, quand tu as fini de bien mixer, que tu n'as pas obtenu une texture comme celle-là, là, non, faut te dire qu'il y a un petit poteau qui t'attend devant quoi. Oui. Parce que là, je sais plus quoi faire pour toi. Oui, je sais plus. Analysons un peu la texture que tu dois obtenir. La texture va faire genre les cahiers façon là, un peu homogène, un peu lourd, mais genre ça tire un peu, c'est un peu liquide façon là. Quand c'est bon, tu couvres, tu emballes bien et tu laisses reposer dans un coin chaud pour environ 1 heure. Après les 1 heure, ça va doubler en taille. Vous voyez comment le bol est rempli d'air, non? Ça veut dire que la levure a fait son travail. J'ai mis pour moi dans mon four que j'ai préchauffé pour que ça fasse vite. Vous voyez tous les bulles qui sont dedans là, non? Voilà, on adore. Mélange bien et maintenant tu vas remarquer que ta pâte va devenir plus liquide qu'avant. Maintenant, imagine que tu as commencé avec une pâte liquide. Et puis ça devient liquide encore. Ça là, c'est un poteau assuré. La cuisson va se faire au couscoussier avec des petits moules en silicone. Tu vas maintenant bien remplir tes moules et ensuite couvrir ça d'un torchon de cuisine pour maximiser la vapeur. Et on laisse cuire pour minimum 15 minutes. Après les 15 minutes, boum, à bolo sur vous maintenant. Aïe, tu as douté. Tu peux jamais douter, c'est les délices de grâce après tout. Alors, admirons un peu le fruit de notre labeur. Vous-même regardez, c'est pas un abolo choco ça, c'est pas un chic abolo ça. Vous l'avez su ému. Eh. Laisse tes abolos refroidir avant de les retirer des moules. Ça va te faciliter la tâche. Voilà, ça sans habillage. Et ça a bien cuit comme ça. C'est bien monté façon là. Oh. Coupons voix. J'ai dit que c'était bien aéré, bien léger. Tu sentais le goût du riz façon. Et bien sucré. C'était trop bon. La personne qui a venu dire que c'est pas comme ça on fait abolo là, non. Maintenant, à chacun sa recette. Voilà que nous avons terminé. Je veux plus entendre que mon abolo ne réussit pas. Vous avez compris, non? À bisous. Et à plus pour de nouveaux délices. Bye guys.